Parfait, donc bonsoir tout le monde et bienvenue à cet épisode 17, je crois, de notre campagne Curse of Strahd. Lorsque nous avions interrompu notre dernier épisode, nos personnages qui avaient eu l'excellente habitude, l'excellente idée de séparer leur groupe en 3 sous-groupes distincts, se sont retrouvés dans un fâcheux pétrin. Si on résume rapidement, en explorant le manoir d'Argynvostolt, les personnages ont d'abord failli réveiller une assemblée d'araignées géantes. Heureusement, leur jet de discrétion leur permit à la dernière seconde de battre en retraite sans amener toute cette horde de créatures d'arachnides sur eux autres. Par la suite, ils ont exploré graduellement le reste du manoir qui est dans un état plutôt lamentable, qui est en ruine, qui s'affaisse par endroits. Et en arrivant au 2e étage, Formol partit explorer une salle d'eau, n'a pas réalisé que l'eau en fait s'est infiltrée dans le plancher depuis tellement longtemps que le plancher avait maintenant la texture du carton. S'est effondré à l'étage inférieur. Au même moment, attiré par le bruit, Ailish tire des rideaux, va explorer une alcôve, voit sous un piédestal de marbre, quelque chose recouvert d'un petit drap noir, l'enlève et c'est évidemment la tête de Formol. Son cri de terreur alerte les autres personnes, sauf Valdrin qui est parti cavalier seul explorer un corridor hanté. Mais et par hanté, je veux dire en forme de T, et non pas hanté, mais en fait, il était aussi hanté, mais ça, il l'a découvert par la suite, une fois que le corridor s'est refermé sur lui, et que les portes de chaque extrémité de ce couloir où il était pris se sont ouvertes pour laisser la place à 7 spectres qui se sont mis à le poursuivre. N'écoutant que son absence de courage, Valdrin s'est donc jeté par la fenêtre, ce qui était probablement la seule décision intelligente à prendre dans les circonstances. Les spectres, qui ne sont par contre pas trop affectés par la matière solide, ont décidé tout simplement de passer à travers mur et plancher pour le poursuivre. Donc, Valdrin a réussi à esquiver tout ça et avec pas beaucoup de points de vie, de regagner l'intérieur du château, aidé par Formol qui, lui, à l'étage principal, à cause de sa chute, s'est rué à l'extérieur pour retarder les ennemis qui menacent son camarade. Pendant ce temps-là, à l'étage, les autres spectres qui ne poursuivaient pas notre éclaireur ont attaqué le reste du groupe. Et il y a pas mal de ménage qui a été fait en fait là-dedans. La plupart de ces spectres-là, si je m'abuse, sauf un, ont maintenant été retournés à la noirceur d'où ils proviennent. Donc, on va reprendre en plein combat avec le même ordre d'initiative et avec justement Valdrin qui commence au premier tour. Donc, la dernière fois, Valdrin, tu t'étais réfugié à l'intérieur du hall, de la salle principale. Et tu sembles du moins libre de tout ennemi autour de toi pour le moment. Ok. Moi, je vais faire un 10 pieds de côté comme ça. Je vais envoyer une flèche, en fait, 2 flèches vers le premier fantôme. Fait que. Attends un petit peu, je vais faire un Hunter's Mark dessus pour m'aider un petit peu. Ça fait que ça va faire 9 de classe d'armure, j'imagine que ça touche pas. Et puis, je vais faire ma deuxième flèche en mettant Hunter's Mark. 16 de classe d'armure. Ça touche de justesse. Fait que ça fait 7, donc 3, parce que c'est pas magique. C'est pas du magique, ça. Donc, effectivement, on a une belle résistance ici. Ok, ça fait qu'après ça, je vais juste me remonter dans les marches pour me mettre un peu en sécurité. T'as combien de mouvements? T'as 40 pieds? Puis ça... 30. Ok. J'ai fait un total. J'ai recalculé à partir d'ici. J'ai fait ça, puis comme ça fait 30. Ok, c'est parfait. Excellent. Donc, après
après Valdrin, on est rendu à Duramar. Duramar, à l'étage supérieur, toi de ton côté, tu fais face... enfin, il ne reste plus qu'un spectre juste en haut de toi. Donc, on va commencer par une attaque. En fait, on va voir. La deuxième. Si le stack s'ouvre ou pas. Que je vais rouler. Je vais déjà. Ouais, Mara, j'étais déjà. Ce qu'il fait, c'était que les gens autour de moi seraient tués que 10. Je suis lassé des pions. Donc, je les attaque. Donc, avec la balance. J'ai À 22, tu touches sans difficulté. C'est un étrange cas où tu fais moins de dégâts à deux mains qu'à une main, malheureusement. Mais un 8 de dégâts magiques avec ta rage. Non, ok, je fais la deuxième attaque. Tu touches également à 19. Ouais, 11 de dégâts. Donc, les deux attaques transpercent le spectre qui est devant vous. Tu vois un peu ces traits transparents et fantomatiques, grimacés de douleur et de haine. Mais il se tient toujours face à toi et a clairement envie de prendre sa revanche bientôt. Aidish, c'est maintenant à ton tour. Fait que celui qui est en face de lui, il est pas mort Non. encore. Mais il est pas fort. Je vois-tu ceux qui sont en bas ou ça c'est trop loin? Au deuxième étage, avec la porte, ça a l'air de quoi comme angle? Laisse-moi voir ça. Puis là, non, on charriera pas là. Comme lui là. Ah ben lui est directement dans le cadre de porte. Ouais, t'aurais peut-être une chance sur lui, mais avec un half cover parce que t'as la balustrade puis tout devant toi là. Ok. Bon. Fait que. Bon, on va faire Firebolt sur celui qui est à côté du ramard. 13, tu échoues. Ouais. Puis je vais donner. Un point à mon petit Rogue Squishy préféré. Merci. C'est genre le pire Rogue que tu peux faire, mais regarde, on fait ce qu'on peut. J'avoue que 5 sur 3d6 là, c'est pas terrible. Fait que Valdrin reprend de peine et de misère du poil de la bête. C'est au tour d'Esmeralda. Je devrais d'ailleurs ouvrir sa feuille de personnage, ça irait mieux. Esmeralda va continuer à attaquer le spectre à l'aide de ses armes. Donc, 2 attaques de rapière et une attaque de hand axe. Et la première attaque de rapière magique est suffisante pour terrasser le spectre. Le guerrier fantomatique, devrais-je dire. Qui se dissipe dans l'air en hurlant des imprécations et des malédictions à votre endroit. Je me signe ou je fais un geste religieux au pif que je suis pas sûre de comprendre moi-même pour souhaiter quand même, pour bénir quand même le repos du guerrier, puis parce que je me sens mal. Fait que fais-moi un petit jet de religion juste pour le fun. Ouais, voir si je fais un truc qui fait du sens ou Exactement. pas. Attends un peu par contre. C'est un peu le bazar mon écran en ce moment. Attends. Hey. Il n'y a pas de pression. Pendant ce temps-là, je vais juste finir le déplacement d'Esmeralda, qui va se déplacer Ok, alors. dans le fond d'une trentaine de pieds, qui va aller se mettre 7 de religion. Non. Alors, vous voyez Urquhart qui fait une espèce de signe superstitieux, quelconque, vraiment évident, qui manifeste quelque chose qu'il ne comprend pas. Mais j'y mets beaucoup de conviction. Et je pense que ma sincérité est palpable. Oui.
Donc, ta sincérité ou ton absence de religiosité, quelque chose du moins est palpable. Et pendant ce temps-là, Esmeralda, elle, utilise son mouvement pour venir se placer à côté, un petit peu en avant de Valdrin, et le protéger de ce qui pourrait surgir éventuellement. Si on continue maintenant à l'initiative. Ah ben, Urquhart, alors que tu finis ton signe religieux, c'est maintenant à ton tour de jouer. Ok. Est-ce que là tous les spectres sont morts, donc est-ce que je vois Valdrin? J'ai du Dramar devant moi, mais il me semble que Valdrin il est. Valdrin, il est dans l'escalier. C'est ça, il est dans l'escalier, donc est-ce que je peux. En même temps, je peux me déplacer pour aller le voir. Oui, puis la je sais balustrade de qu'il est là, l'escalier enfin, n'est pas si haute que ça, là, donc tu es capable de voir Valdrin et Esmeralda qui sont positionnés, en fait, juste sur la carte d'en bas. Là. Je vais aller voir Valdrin et faire un Leon Hands pour lui rendre. Je peux pas déplacer mon token par contre avec ma tablette. Il va falloir que quelqu'un me porte. Tu vas aller directement à côté de Valdrin? T'as pas le choix, dans le fond, si tu veux faire un. Ok, je vais te déplacer. En effet. Reste. 2 petites secondes. Je viens de voir que Valdrin a son token en double. Ok. Donc, te voilà à côté de Valdrin. Valdrin, il est pas fort. Hein. Est-ce que genre 15 points de vie, ça va aider? Ou c'est trop, ou c'est pas assez? Ok, ça c'est trop méta, mais je demande un petit peu, à quel point est-ce que t'es mal en point? Ces foutus chevaliers m'ont vraiment magané, mais tout du moins, mes amis ont pu me guérir un peu, mais j'ai encore besoin d'aide. 15 points de vie, ça devrait tapir. Oui. Je fais... ok, Netrams compagnon, je vais t'aider moi aussi. Et je pose mes mains sur les épaules de Valdrin en signe, avec une expression apaisante, et je le soigne. Ah, Urquhart, si seulement ces autres paladins étaient aussi vaillants et bien intentionnés que toi, peut-être que nous ne serions pas dans ce problème. Ils l'ont peut-être été un jour, je pense que c'est ça le plus tragique dans ce lieu. Oui, j'imagine. Donc, après ce geste d'altruisme et de guérison, c'est maintenant au tour des anciens paladins qui, se sentant interpellés, se ruent à l'intérieur, faisant fi de toutes les portes et autres obstacles matériels, et entourent aussitôt la première victime disponible, qui est Formol, et qui s'était vaillamment rué en avant de tout le monde. Donc, Formol, tu vas manger, en bon français, une volée. Ça, c'est s'il me touche. C'est sûr. La dernière fois, il était un peu insatisfaisant. Voyons voir s'ils auront plus d'allure aujourd'hui. Donc, les trois dégainent leur épée longue, tout aussi spectrale, et plongent vers toi à coup de 2 attaques chacun. Et ça commence bien. Ah. Oh my god. Alors, je te confirme que le premier touche. Non, parce que tu vas reroll. Alors, il touche avec 21 d'abord. Pour un 5 de force. Et la deuxième attaque, 13 ne touchera pas. Je l'ai accroché le bouton 2 fois, mais en tout cas, c'est pas grave. Donc, le deuxième spectre, encore une fois avec 21 et 8 ne touche pas. Donc, un 7 de force supplémentaire. Et le troisième, 19, est-ce que ça touche? Ça manque. T'as à voir. Et 17. Ils n'ont pas d'avantage, les autres, quelque chose que je peux leur donner. Essaye pas de me sacrer à terre. Donc, finalement, grâce à l'intervention providentielle de Eilish, qu'est-ce que tu as fait? Tu as utilisé une inspiration là-dessus? Yes, il m'en restait 2. Fait qu'il m'en reste 2. Tu prends ça en compte, celle que tu avais utilisée? Ah non, c'était pas toi qui l'avais utilisée la dernière fois, c'était
C'était Unmei. Ok. Donc, c'est la fin du tour des guerriers fantomatiques. Et justement, Unmei, c'est à toi. Être en hauteur, est-ce que j'ai avantage sur un range d'attaque? Pas vraiment, non. Alright. Ben, je vais faire un crossbow bolt sur le guerrier fantôme le plus proche de moi. Donc, le premier du bord ici. Avec Oui, il 17. touche. Puis ton arbalète a été rendu magique, je crois, par Formal, right? Ouais, ben Tout à il m'a fait. fait une arbalète magique et repeating, là, c'est super pratique. 15 hit damage. Donc, le chaos d'arbalète surgit de nulle part du deuxième et prend le spectre par surprise. Tu vois une réaction, il tourne brièvement la tête pour te regarder. Et tu peux lire dans ses orbites vides que tu seras la prochaine victime une fois qu'il se sera débarrassé de Formol. Les Bien victimes, sûr, bien mais- sûr. J'ai pas compris, remarque. J'ai dit les victimes, c'est plutôt eux pour l'instant, mais je dis ça, je dis rien. Hein. On verra qu'est-ce qui va arriver. Formol, c'est à toi. Formol ne souhaitant pas se manger encore trop d'attaques, mais souhaitant continuer de protéger ses alliés, va se caster avec une action Blur qui va donner des avantages aux fantômes devant lui à chaque fois qu'ils vont l'attaquer. Fait que tout le monde qui t'attaque a des avantages, je comprends bien? Yes. Illusion, concentration, 1 minute. Excellent. Ah, par contre, c'est bien. C'est bien. Ah, ils n'ont pas de true sight. Shit. Ok. C'est bon. As-tu une action bonus que tu peux faire aussi? En bonus action, j'ai malheureusement... Ah, attends. J'ai Healing Word qui pourrait être utile pour moi-même. Tant qu'à faire, un gros 9 de plus, on dira pas non. C'est très bien. Ça vient un petit peu contrecarrer les effets du dernier round. Ah, mais wait. Non, attends, c'est pas vrai. Attends, je peux-tu... Non, je peux pas caster Blur et Healing Word. Non, tu peux pas lancer deux sorts, c'est vrai. Ça semblait aussi quelque chose qui fitait pas dans cette affaire-là. Donc non, j'ai rien en bonus action que je peux faire. C'est bon. Donc, on revient à ce moment-là à Vandrey. Fait que Valdray a fait une erreur tactique le tour d'avant en castant Hunter's Mark. Et il va plutôt caster Magic Weapon sur son arc. Fait que t'abandonnes ton Hunter's Mark. Ouais. Ça fait que là, je vais faire deux flèches sur le même fantôme qu'il y a une mie. Oui. Fait que 21 classes d'armure C'est bon. pour 11 magiques. Puis ensuite 17 de classe d'armure pour 7 magiques. C'est bon. Les deux touches pour un total de 11. Et t'as pas le sneak sur le deuxième, par exemple. Fait que c'est juste 6. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'était un de C'est- sneak, fait que c'est pas la fin du monde. Fait que 11-17 de dégâts au total. C'est bon. Parfait. Le fantôme se fait maintenant transpercer de toutes parts. Duramar, toi tu es en haut puis tu regardes le spectacle en bas. Qu'essaies-tu de faire? Je me rends. Donc, ça fait. Je fais mon 45 pieds, je vais arriver approximativement ici. Et. Attends. Oublie pas que c'est. Approximativement Ouais. qui est à côté de l'Orbolus. Et aussi, avec ma bonus action, je peux bouger de la moitié de mon déplacement. De ça. Ok. Oublie pas que tu perds un 5 pieds. Ouais, c'est ça. Puis là, tu pourrais faire un autre 20 pieds. 1, 2, 3. Ouais, tu pourrais te rendre ici. Ouais. Ou là, ouais, en haut aussi, c'est au choix là.
Mais est-ce que ça veut dire que peu importe, est-ce que là je touche au moins je touche le fantôme qui est Ouais, par tu là? peux toucher celui-là en haute formule, là. C'est pas un problème. Ok. Ça va être ça. Donc je rentre dans le range, Farmall gagne plus un AC. Et je fais. Non, je fais. J'utilise mon habilité Reckless Attack. J'ai oublié ce que c'est là. Donc ça me permet de rouler avec avantage si je me rappelle bien. Je suis perdu un peu. Ah, tu fais Reckless Attack? Oui, c'est ça. Puis en contrepartie, les attaques contre toi auront avantage aussi. Mais je peux le faire juste sur une attaque. Ouais. Non, c'est. Tu peux le faire à partir de ta première attaque, puis toutes tes attaques ont avantage. Ah, ok. Donc je roule à avantage pour toucher. Ouais. Ok, On attend les roulés. Ouais, bon, c'est. Ça s'en vient. Oh, c'est toujours pas là. Bizarre. Petit problème de communication entre tes deux interfaces, sûrement. Et là, j'ai roulé sur Roll20. J'ai essayé de voler pour... Ok, Ah. là, c'est une attaque standard que j'ai fait passer. Et quand je clique sur l'option rouler avec avantage, Ouais, on va voir l'avantage, juste au cas où que tu crites, là. et j'avais cliqué en fait. Que j'avais roulé avant, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est sans avantage que j'ai roulé. Je vais refaire avec avantage pour voir. Non, quand je roule, ça s'affiche pas. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va dire que j'ai roulé sans recruter cette attaque. Ça, c'est la première attaque. Pour un 13 de piercing. Ben, en fait, la première attaque transperce et met fin au jour de mort-vivant du spectre devant toi, dont la promesse de rétaliation s'évanouit avec le reste de son corps. Mais avec ma lance, j'ai un range de 10. C'est un spear, je pense que tu as un range de 5. Fait que t'es pas mal coincé là. Ouais. Mais il pourrait la lancer. Ouais. Tu pourrais la lancer sur un des deux autres. Sauf que t'aurais pas d'arme au prochain tour. Ah ouais, j'ai mon épée. Bon, ça lui fera pas vraiment de dégâts là, mais bon. Why not? Tiens. Donc, pour lancer, est-ce que ça implique que je peux le lancer en termes de dégâts? Est-ce que c'est un dégât à une main ou à deux mains? Maudite bonne question. Ça, c'est Ouais, ouais. Ça veut dire genre range. C'est à l'intérieur de 20 pieds, t'es correct. Ok. 20 pieds, donc ça veut dire que je peux le lancer avec l'équivalent d'une main. Ouais. C'est ça? Ok. 23. Puis, Pour un 10 de dégâts plus 2 de rage, quand même. Tu as fait plus de Oui, dégâts. c'est ça. Ouais, c'est vraiment solide. Ok, donc un 12 de dégâts sur celui en face de toi encore. mhm. C'est bon. Eilish. Fait que c'est lui qui a été tapé Ouais. dessus. C'est ça. Eilish lance des traits de feu un peu partout qui frappent le château à différents endroits. Heureusement, c'est tellement humide et moisi que ça ne s'enflamme pas. Esmeralda, si elle fait 30 Un peu, on va donner un petit 2. Un vieux 2 à notre petit rogue. Ah, tu peux voir que le Rogue, il se porte très bien en ce moment.
Merci, Alex. Je suis ragaillardi. Fait que Esmeralda prend son mouvement pour se rapprocher le plus possible des spectres. Par contre, elle se rend pas nécessairement. Fait qu'elle va faire un peu le même principe. Elle va arrêter là, puis elle va faire un Firebolt sur celui juste en face de Formol. Firebolt, disons-nous. Elle touche pour pas beaucoup de dégâts, mais elle touche. Urquhart. Yeah. Juste un des 10, hein? Mhm. Ok, je vais diriger les peut-être, oui. Bon. Je vais taper celui qui est à gauche de Formol. Ok. Comment tu fais pour te rendre, par exemple? Ben là, je suis dans les escaliers avec Valtran, je pense que... Ah ouais, non, ah oui, non, c'est un peu loin. Ouais, Prestige Dash, j'aurais pas d'action, donc je vais juste me faire taper. En fait, je vais... Pareil. Je te perds un peu, là, fait que tu veux me répéter exactement où tu veux aller? J'ai dit, je vais dash pareil pour atteindre les spectres. Ok. Tu peux aller te mettre Puis par contre, soit en haut ou en bas de Formol. je là. peux pas bouger. Je peux pas bouger. Mon token. Ouais, c'est ça, Patrick, Ouais. c'est toi qui vas voir qu'il a vu. Faut que tu me portes. Voilà. Là, tous les jours, je vois une main invisible soulever Urquhart et le déposer. C'est sa foi qui la déplace. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Merci. Puis je vais tester. Attends un peu. J'ai une bonus action, je vais tester Shield of Faith, je pense. Mhm. Je pense que sur. Honnêtement, je sais pas qui en aura le plus besoin parce que Formol il est déjà bien blindé. Peut-être du ramard. Et du ramard, il y a un avantage pour l'attaquer, ça fait que ça vaut vraiment pas la peine. Ok, bah sur moi alors. C'est bon. Donc, c'est ensuite le tour des fantômes. Il y en a un qui se dirige tout de suite sur du ramard, voyant l'avantage qu'il a à l'attaquer, justement. Première attaque. Ah, wesh. Échoue. Ah, franchement. Ça échoue pas mal tout pitoyablement. C'est quoi ta classe d'armure du ramard? 2 secondes. C'est 17. Ouais, donc trouve 17, la façon de tout manquer leurs attaques à avantage. Et le deuxième, voyant que Valdrin est maintenant un petit peu difficile à saisir à cause de ses illusions, mais qu'en même temps, Urquhart semble entouré d'une espèce d'aura qui lui donne une protection divine, est bien embêté, fait qu'il va rouler un dé. Il prend le temps de s'arrêter, rouler un dé. Un va attaquer Valdrin et deux Urquhart. Donc Valdrin, finalement... Fait qu'il attaque Valdrin pas à l'autre Valdrin, bout de la excuse, pièce, ou il Formol. attaque Formol. Ouais, tu vois, il est tellement confus par l'illusion qu'il t'a mélangé avec l'autre personnage en arrière. Donc, 2 attaques sur Formol à désavantage. Et ça passe tout à fait dans le beurre aussi. Donc, ces spectres ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, c'est le cas de le dire. Unmei, c'est à toi. Un jeu de mots. Je vais lancer de l'arbalète encore. Est-ce qu'il y en a un qui a été endommagé, me semble? Celui qui a reçu de la spear Ouais, magique? tout est non? un peu endommagé. Ok. Fait que 22, tu touches pas de difficulté avec un 14. Alors, nice. C'est du bon dégât. C'est tout.
Je vais attaquer avec ma Magic Battle Axe, 19, celui d'en haut. Ouais, ça touche. Tu attaquais à 2 mains. À une main, main. fait une main, j'ai toujours mon bouclier. C'est bon. Et je vais rajouter, voyons, les dégâts d'un Booming Blade avec ça. Pour un 5 de Thunder supplémentaire. C'est bon. Parfait. T'as-tu une deuxième attaque? J'ai pas de deuxième attaque. Ok. T'as-tu une action bonus? Je pourrais me regaillardir cette fois-ci, vu que j'ai pas utilisé de sort supplémentaire. Puis que Healing Word n'est pas en concentration, donc Healing Word pour un 10. Ah, c'est pas mal. Wow. On crache pas là-dessus. Excellent. On revient à toi, Valdrin. Fait que moi, je vais attaquer celui qui est là. Ça veut dire que je vais avoir un half cover, mais c'est pas grave. Fait que je vais attaquer. J'ai sneak attack. 21 classes d'armure pour 13 Oui, magiques. c'est pas un problème. Et tu t'en débarrasses par la même occasion. Que je vais faire ma deuxième attaque sur l'autre. Pour 16 de classe d'armure, je pense qu'il est Pas avec juste. le half cover, malheureusement, vu que t'as Formol devant. Ah, c'est vrai. Fait que t'es un peu déconcentré par la présence illusoire de Formol en plus, parce qu'il y a toujours son sort de bleu actif. Puis ça te masque un peu la présence du fantôme en avant. Déjà que le fantôme est éthéré pas mal aussi. Et ta flèche va juste se ficher sans trop faire de dégâts dans la porte en arrière. Ok, fait que avec ça, je vais aller me déplacer ici. C'est bon. Et ça va être mon tour. Du remords. Donc, qui reste encore en vie? Ok, en vie. Il faut parler en Il ne vie. reste qu'un spectre, Ok. c'est ça. Ok, donc. Ben, j'ai pas ma lance, de toute façon. Non, tu l'as lancé. Tu devrais être capable de la récupérer, selon moi. Elle doit pas être bien plus loin que là. Il y avait un mur. Ben, Ça a touché. ça a touché en plus, puis le spectre s'est dissipé depuis ce temps-là. Mais c'est une action ou une action bonus récupérer une arme? Au Ben, sol, comme c'est une bonne les idée. gagnants. C'est Comme- une interaction gratuite avec un objet. Ouais. Mais ça, c'est comme si tu l'as déjà sur toi, mais si tu te penches pour le ramasser. Ouais, c'est comme vraiment couvrir une porte ou quelque chose, là. Je sais. Je veux dire, au combat, comme qui est du ramard, il donne un coup de pied à la lance, puis ça lui revole des mains de manière tout à fait spectaculaire. Non, on confirme que ramasser une action qu'on a échappée est un free action. Donc, oui, tu peux aller la ramasser et ensuite attaquer cette bébête-là. Et, donc, je ramasse la lance. Le classique, genre, je roule pour attaquer. 17, ça touche. Ça touche. Pour un 9 de dégâts. Tu fais systématiquement plus de dégâts avec ton D6 qu'avec ton D8. 26, ça touche aussi, évidemment. Pour un 10 de dégâts supplémentaires. Encore? Sur la- C'est incroyable à chaque fois. Il devrait y avoir une règle où est-ce que tu tires les 2 dés, puis si tu es à 2 mètres, tu prends le plus haut des deux. On n'est pas là encore. Eilish, depuis tantôt, tu essaies de mettre le château en feu en envoyant des fireballs partout. Tu continues sur cette lancée-là? Ouais, regarde. Et voilà, on va essayer ça. Save the dex au lieu. Difficulty rating 15. On n'a pas d'avantage particulier ici. Et on échoue lamentablement le save the dex. Donc, vous voyez des flammes. Mais Ouais. c'est du radiant. Non. Pas seulement. Il n'y a pas de vulnérabilité, à ce que je sache. Non. Fait que
Vous voyez donc ces espèces de flammes solaires surgir de nulle part pour entourer le spectre devant vous qui se tortille de douleur, affecté au plus profond de son âme. Esmeralda va finir ça avec un dernier petit firebolt. Et c'est seulement 4 de dégâts, mais c'est tout ce qui restait. Je trouve ça spécial que son Firebolt fait juste un des 10. C'est pas moi qui fais les règles, mais c'est ça. Elle était à quel niveau techniquement? C'est un NPC, fait que... Ouais, les casters, les NPC casters suivent pas les règles des personnages, c'est ça. Ouais. Donc, après un certain remue-ménage et beaucoup de va-et-vient dans le château, vous finissez finalement par terrasser le dernier des guerriers fantomatiques qui s'évanouit, parsemé de flammes à la fois radiantes et bien réelles. Donc, la température a monté d'1 degré ou 2 dans la pièce pendant ce temps-là. Et tout revient maintenant au calme. Voilà, ça va. Oui, c'est grâce à toutes vos interventions, j'ai pu me remettre de ces attaques-là. Bon, je dirais pas non à une petite pause. Ou une grande. Moi, je dirais pas non à une grande pause, mais... On va faire un petit feu, tranquillos, avec les arachnides à côté. Ça devrait bien aller. Il y a des marshmallows aussi. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, il y a le deuxième étage. Un deuxième étage pas mal complet. Sinon, tu sais, je sais pas si le mur a disparu derrière les spectres, mais il y a peut-être des choses à explorer à l'endroit où ils étaient. Ah, c'est vrai que j'ai pas vraiment pris le temps. Il avait pas Mais- vraiment. Puis il y a des tourelles qui montent en haut aussi. Puis on peut-tu savoir pourquoi que moi j'ai vu la face de Formol mettons. C'est qui a la Il y a formule? un machin qui s'était échappé d'une cheminée aussi, un dragon, je crois. Oui, il y a un dragon. Ah oui, c'est vrai, le dragon. Ah, ben, on pourrait peut-être monter en haut. Moi, je vais aller retourner voir Eilish. Fait que, Eilish, est-ce que tu le guides Ouais, tout à fait. Là. Dans le fond, on va aller voir ce que j'ai vu la tête. Fait que. Suis-moi. Hey, Formol, viens voir, on dirait ta tête. En fait, par le temps que vous arrivez là, vous voyez, vous comprenez pas trop pourquoi Eilish paniquait, par tout ce que vous voyez, c'est un buste en albâtre d'un homme assez élégant, dans peut-être d'un âge fin quarantaine environ, avec une moustache bien taillée, une petite barbe également. Écoute, Eilish, je suis flatté, mais ce n'est pas moi. Mais je vous jure, c'était sa tête ensanglantée, je vous jure. Puis là, moi, je vois-tu encore la tête. Non, toi, tu vois aussi le buste en albâtre. Je suis juste comme. Wow. Là, je demande à Docteur Formol de m'inspecter parce que ça va pas là. C'est correct. Il y a bien des choses bizarres ici. Ça doit être le manoir qui te joue des tours. Valdrin, fais attention, c'est pourri par là. Ouais, je vais faire attention. Fait que je vérifie en me déplaçant que tout va bien sous mes pas. Avec un 18 de perception qui est mon passif. Et crac, il tombe. Où est-ce que tu es? Excuse-moi, je te vois plus sur la carte. Ah, ok. Toi, tu te diriges par en bas. Effectivement, ces planchers sont en fort mauvais état.
Je regarde, là, il y a l'air d'avoir une ouverture à cet endroit-là. Oui, ben en fait, ça donne sur un balcon. Ben, en fait, une ancienne chambre à coucher, qui est maintenant un balcon qui tombe directement sur le repère des araignées. Ok, fait que je me redéplace tranquillement. C'est ça, tu peux l'explorer si tu veux, mais t'es pas obligé, là. Hum, Moi, je me dirige vers les escaliers. Évidemment, je me mets sur mode stealth. Ok. 24 de stealth dans le bas de l'escalier. Fait que je vais t'arrêter là, on va juste aller voir si les gens veulent explorer d'autres choses pendant ce temps-là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ok. De l'autre côté, la dernière fois, on avait déjà exploré les deux chambres, si je me souviens bien. Non, non, je veux dire pour l'escalier. Ah, tu vas te mettre au pied d'autres escaliers. Ok. C'est bon. Puis je vais faire un lock sur mon stealth. Ouais. Quelle excellente idée. 15. Ça passe. Ouais, c'est quand même pas si mal. Parmi les autres. Vraiment pas suivi, mais à distance. Euh, Ça va. Je suis Valdrin à une certaine distance pour pas brûler sa cover, mais pouvoir réagir vite s'il il se fait encore poigner dans Ok. un piège. Est-ce que le mur est encore là? Est-ce que quoi? Le mur est encore là qui était apparu. Faudrait aller vérifier. J'irai vérifier ça. C'est bon. Fait que tu te rapproches du mur. Fais-moi un jet d'arcana. Ouf. Alright. Moi. Faudrait que j'ai de la chance pour le réussir celui-là. Mmh. Ouais, Wow! 0. Il y a un mur là. Il a sûrement déjà toujours été là. Tu comprends pas comment il aurait pas pu avoir de mur là, en fait. Là. Alright, bon. Ben, du coup, je vais me joindre à Durama Par contre, il y a Esmeralda qui est avec toi. Peut-être qu'elle va être un petit peu plus brillante. Oh, that's the understatement of the year. C'est difficile de pas battre 0, là, tu sais. Esmeralda t'arrête en disant Attends un peu. Je reconnais ce sort. C'est un sort de. Ok. C'est un mur artificiel. Je pensais que c'était un but. Mais dans une dizaine de minutes, il va simplement disparaître. Ok, bon, ça dit on fait une belote en attendant. Ça dit de quoi, excuse? C'est-à-dire, on fait un petit poker en attendant. C'est moi qui comprends pas. Un petit. Un Poker. poker. Ah, on fait un On petit joue aux poker cartes en en attendant attendant. que le mur disparaisse. Ah! Original. Fait que Esmeralda, C'est un voyant jeu. qu'il y a des jeux de hasard, ressort son accent de Vistani et dit Mais bien sûr, je suis imbattable au jeu de hasard. Mais fais attention, car si tu triches, je vais te jeter le mauvais œil. Je vais faire un. C'est un jet. C'est un jet de poids pour genre savoir si je suis intimidée ou pas. Est-ce que t'intimides? Elle t'intimidait pas vraiment, là. Attends, mettons, voyons si t'es intimidé. Non, t'es vraiment pas intimidé. Ok. Bah du coup, je suis comme. Tu me fais. Ça me fait absolument pas peur et si je triche, tu le verras pas. Effectivement. Donc, À moins que tu aies un très très mauvais jet de déception de ton côté aussi. j'ai. Ouais, mais non, parce que à ce moment-là, alors Oka s'est vraiment tenté justement de fait ses talents de triche. Parce qu'il en a, mais il se souvient qu'il a l'épée à son côté, qu'il est dans un antre sacré, d'un ancien ordre de paladins. Puis il se souvient de sa mission, puis il se dit que non, vraiment, ce serait pas cool. Et il est un peu, à regret, il décide de jouer sans triche.
C'est bon. Donc, vous jouez aux cartes quelques minutes et vous absorbez rapidement dans le jeu. Et éventuellement, le mur disparaît devant vous, tout simplement, et vous pouvez progresser de l'autre côté du corridor. Good. Du coup, je vais explorer les chambres pour voir s'il y a des choses intéressantes dans ce qui semble être les anciens dortoirs. Possiblement. Ou Quelle quelque chose. chambre veux-tu explorer en premier? Celle de gauche. Fais-moi un petit jet d'investigation. Je voudrais qu'Esmeralda vienne avec moi. Ouais. Pour qu'elle aussi, elle puisse. Parce que je suis pas vraiment. C'est sans doute mieux si Esmeralda le fait. Ok, je tire un peu sur la robe d'Esmeralda, puis je suis comme, tu veux chercher pour moi? Ok, donc, tu regardes un peu partout. Tu regardes avec attention en dessous des lits pour être certain de rien manquer. Et pour une raison que tu ignores, ne vois pas la petite boîte, même pas dissimulée en dessous du dernier lit intact qui restait. Par acquis de conscience, Esmeralda fait un check-up, puis elle voit la boîte, puis elle comprend vraiment pas comment t'as manqué ça. Elle la sort et dedans, c'est un petit coffre en bois qui a 4 potions à l'intérieur. Ok. C'est quoi? Les potions, je sais ce que c'est. Tu peux ou, essayer d'en goûter une pour voir si tu discernes les effets de cette potion-là. Je vais réessayer de faire un jet de médecine ou Ouais, arcana. médecine ou arcana, là, vas-y. C'est là qui était le meilleur. Médecine. Ouais, bof, ça va pas être 0. Ouais, Un ben, 10. c'est quand même correct, puis honnêtement, c'est pas si difficile, là. Tu réalises que c'est 4 potions d'invulnérabilité. Ouh, wow, nice. Ok, je les prends. Puis je les partagerai plus tard avec les gens, mais dans les poches. Excellent. Donc, potion d'invulnérabilité, si je ne m'abuse, donne résistance à tous les dommages. Ouais, Pour combien de temps? 1 minute, je pense. Faut faire un jet vérifier. Je peux te dire ça, donne-moi 2 secondes. Là. Pendant ce temps-là, que fais-tu? Je vais explorer l'autre chambre. L'autre chambre comprend vraiment juste les ruines des anciens lits. Des fenêtres recouvertes de crasse maintenant, qui laissent à peine rentrer la lumière. 4 supports à armure maintenant vides. Et des porte-torches qui sont également vides, les torches ayant fini de flamber depuis longtemps. Rien de rien dans cette chambre-là. Est-ce que je peux refaire un jet ou, Oh, ça sert à rien, il y a vraiment c'est pas rien. utile. Donc, Ok. je vous laisse Esmeralda et toi à cet endroit. On va revenir maintenant à Valdrin, qui était au pied d'un des escaliers en colimaçon. Je suis prêt à monter. Puis j'avais eu 24 de stealth. Parfait. Donc, on va monter. Je vais devoir vous déplacer sur une nouvelle carte. 2 petites secondes, en espérant qu'on n'ait pas tous les problèmes de la semaine passée. Donc, tu émerges en haut de l'escalier et tu réalises qu'il y a devant toi un rideau noir, un peu en lambeaux, mais qui est tiré. Par-dessus une porte en arche. Je prends le temps de bien écouter à la porte puis de attentivement vérifier si il y a des pièges ou pas. Je vais faire jet de perception. J'ai 11 sur mon jet actif. J'ai 18 Tu ne de remarques passif. rien de particulier, je te dirais. Ok, fait que je vais faire tranquillement ouvrir la porte avec un 17 de stealth. Fait que tu tires le rideau lentement, en fait. Et devant toi s'ouvre un long corridor. Au bout du corridor, tu vois une autre porte. Et sinon, en plein milieu du corridor, tu vois... Il y a comme une autre intersection avec un corridor qui le croise perpendiculairement.
Fait que je m'avance tranquillement vers la croisée des chemins. Puis je regarde des deux côtés, voir s'il n'y a pas quelque chose de dangereux dans les autres passages. Non, mais en fait, quand tu arrives à la croisée des chemins, tu vois que à ta gauche, c'est-à-dire dans la direction du côté du grand hall, le corridor qui monte vers là est recouvert de débris. C'est comme si le toit sur cette partie-là du manoir s'était effondré. Puis il y a un trou d'environ 20 pieds de diamètre avec certains quand même des poutres qui sont toujours là en place, qui maintiennent la structure, mais tout le reste s'est effondré sur le corridor. Tu peux voir d'ailleurs à travers le trou là, des nuages de tempête sombres qui commencent à rouler puis à se réunir dans le ciel en haut de toi. Puis sur le sol, bien évidemment, il y a un paquet de roches, de tuiles, de morceaux de bois, d'autres débris. Et en dessous de tous ces décombres-là, tu vois le plancher qui commence à s'enfoncer lentement. Puis des petites flaques d'eau ici et là. OK. Puis à droite, ça va. C'est quoi À qu'il y a dans droite, le corridor mène vers. Ben, c'était l'air des araignées avant, mais tout ça s'est effondré depuis longtemps. OK. Ouais. Fait Par que je contre, continue tout droit. attends, je t'interromps vite. C'est un peu comme à l'étage d'avant, par exemple. Tu vois deux portes de chaque côté. Dans le corridor que je suis en ce moment ou dans le Dans le corridor corridor qui qui va va vers vers les les araignées? araignées. Je regarde vraiment de manière vraiment attentionnée, voir si le plancher peut supporter mon poids. Puis je m'avance vers ces portes-là Tu avances tranquillement. doucement. Le plancher réussit à te supporter. T'as pas de problème pour avancer davantage. Tu peux voir effectivement là, qu'au bout du corridor, ça s'écrase genre 40 pieds plus bas dans les décombres où les araignées ont fait leur repère. Et de chaque côté de toi, en fait, les deux pièces qui restaient, ben, c'est des restants de probablement des chambres à coucher qui sont à moitié effondrées aussi maintenant. Là. OK. Fait que je retourne vers la porte qui avait au bout du couloir. Au bout du couloir, puis c'est un long couloir, dans le fond, tu as fait pratiquement la largeur du manoir, ou de cette section-là. Tu tombes sur un autre escalier en colimaçon qui monte à l'étage supérieur. OK. Ben, je retourne vers le premier, le premier colimaçon pour aller voir le groupe pour leur dire que j'ai trouvé que ça montait à un autre étage supérieur. OK. Pendant que tu fais ça, je vais maintenant faire jouer une Mei qui se dirigeait vers le deuxième tour. Le deuxième escalier plutôt. En effet, donc je monte le colimaçon. Fait que tu montes. Je garde l'œil ouvert pour des passages du truc qui se faisait passer pour un dragon de Fais-moi un jet de perception d'investigation. Excellent. Donc, tu montes jusqu'en haut. Tu remarques aussi, là, comme Valdran avait vu, en haut du corridor, tu vois un arche en pierre avec un rideau en tissu noir là, qui masque l'entrée vers le couloir. Mais tu remarques aussi avec ton jet d'investigation, comme s'il y avait des traces de passage dans le mur qui s'en va directement vers le sud. OK. Je vais regarder ces marques de passage. Je vais toucher le mur, voir si c'est pas une illusion. C'est pas des illusions. En fait, avec ton 18 d'investigation, tu es pas mal certain que tu décèles qu'il y a une porte secrète qui te permet qui peut être ouverte et qui te donne accès à une autre pièce au sud. Oh, intéressant. Je vais me caster invisibilité. Puis je vais ouvrir cette porte. Donc tu ouvres la porte et tu vois
maintenant une espèce de longue salle d'audience qui fait 50 pieds de long par environ 30 pieds de large. Le mur extérieur à l'ouest s'est effondré, laissant maintenant une espèce de trou béant et une pile de débris. Il y avait autrefois des armes et des armures et des boucliers qui étaient suspendus un peu partout sur les murs, mais depuis, ils se sont tous effondrés au sol et sont en train d'être envahis par la rouille pour la grande majorité. Il y a un très grand trône en bois sculpté pour avoir la forme et l'apparence d'un dragon, avec évidemment des ailes qui se comme déplient dans le dos, qui est à une extrémité de la pièce et qui fait face à 3 grandes fenêtres à l'ouest. Il y a une petite erreur, en fait. J'ai dit que c'était le mur ouest, mais c'est le mur est, en fait. Là, ça donnait sur la même pile de débris que Valdrin avait vu tantôt. Et tu vois, en fait, dans ce trône-là, juste devant toi, alors que tu ouvres la porte, une figure un peu émaciée, en armure, avec un seul gantelet enroulé autour du pommeau d'une énorme épée à 2 mains. Puis, il n'y a pas d'autre issue de cette pièce-là. Ben, il y a le mur effondré à l'est, qui pourrait éventuellement être une issue. Et, dans le sens plus des portes, là. Ouais. Tu peux voir, avec ton 18 d'investigation que je vais te laisser encore, que le même type de porte est disponible dans le mur directement opposé à toi, menant sans doute à l'escalier que Valdrin a emprunté. Ok. Je vais me retourner, dire à Duramar d'aller avertir le groupe que j'ai trouvé. Puis, je vais m'avancer pour ouvrir l'autre porte, pour qu'elle soit visible facilement de mon côté. Ok. Je dois juste vérifier une chose. Duramar, tu peux partir, mais évidemment, là, tu vas devoir rameuter tout le monde qui faisait leurs différentes recherches et tout et tout, là. Tu vas en avoir pour un certain temps. Où est ce personnage? Tandis D. Ce sera pas long, faut que je me replonge dans le manuel vu que je peux pas juste cliquer dessus maintenant. Ah, voilà. Actuellement, c'est quoi le problème avec Roll20? Parce que maintenant, je vois l'écran noir. On va pas l'écran noir. Je vois la carte, mais c'est tout de voir. On n'utilise pas la carte en ce moment parce que ça ne fonctionne pas. Ok. Non, c'est ça, on a un petit bug de Roll20. Fais-moi un jet de stealth pour passer jusqu'à l'autre porte. Ah, c'est très bon. Fait que tu te glisses derrière le trône de cette personne-là. Tu peux... tu peux faire un petit jet d'arcana si tu veux l'identifier aussi pendant que tu passes là. Ou de religion, là, au choix. Là. Ouais. Je vais être le qui. Ou pas tant. En fait, tout ce que tu es capable de dire, c'est que c'est clairement un mort vivant, là, mais sans plus à ce stade-ci. Ok, mais c'est assez comme information.
Donc, mais tu prends pas trop de temps pour l'observer parce qu'évidemment, tu es invisible puis tu essayes de rester le plus discret possible alors que tu avances. Fait que tu peux effectivement te rendre jusqu'à l'autre porte et confirmer que ça mène effectivement vers l'escalier. En termes de timing, comme moi j'ai exploré l'autre, tout ça, est-ce que. Ben, pas mal, ouais. Je te dirais que tu verras une Mei arriver au moment où tu reviens toi aussi dans l'escalier pour descendre en bas, là. Ben, il voit une porte ouvrir toute seule. Oui, là. c'est ça. Oui, ah, c'est vrai, parce qu'Enmei est invisible. Donc, tu vois une porte ouvrir tout seul devant toi. D'ailleurs, moi, je ne veux pas non plus Valdrin parce qu'il est trop stealth. C'est à ce moment-là que moi, je lève mon arc au cas où il y a quelque chose qui apparaît pour venir attaquer, puis je m'avance tranquillement vers Ok, la fais-moi un porte jet de ouverte. stealth aussi. Oh, excellent. Yeah. Donc, aucun problème pour avancer tranquillement. Et tu vois un peu ce que j'ai décrit à Enmei tout à l'heure. OK. Ben, moi, je vais avoir un peu le même réflexe qu'une Mei, c'est-à-dire qu'avec cette découverte, je vais descendre en bas pour aller avertir les autres. Parfait. Donc, on se retrouve au deuxième étage, tout le monde. Où on peut accélérer là, après quelques minutes. Et bon, tout le monde a fini ses fouilles et on partage nos découvertes ensemble. C'est que moi, entre autres, je raconte que j'ai trouvé un autre escalier qui monte vers un étage supérieur, mais qu'il y a une porte qui s'est ouverte, qui semblait être une porte secrète sur une salle de trône avec un personnage de toute évidence qui est dans sa mort-vie. Ouais, ben, c'était moi. Ah, ok. Puis D'ailleurs, toi, t'étais où? Je t'ai pas vu. j'ai pas voulu me faire remarquer par ce personnage-là, alors j'ai passé tout doucement. Ah, ça marche, ça marche. Mais oui, ça a l'air d'être... ben, Mais je me demande si c'est pas lié avec la quête de Urquhart. Mhm. Peut-être je sais pas comment est-ce qu'on devrait approcher ce personnage-là. Peut-être qu'on devrait, si on, si notre objectif est de libérer tes anciens compatriotes, Urquhart, peut-être que nous devrions avoir un pourparler avec celui-ci et tu serais certainement le meilleur placé pour ça. moi, je me demande si ce serait pas quelque chose que Quart devrait faire seul pour prouver sa valeur. Je veux dire, on pourrait être là pour Ah le ouais, supporter on moralement. balance Urquhart dans la fosse au C'est ça. lion aujourd'hui. Il se met à se faire spook, mais il ne veut rien laisser paraître. Et puis, il bombe un peu le torse. Il fait il veut dire, voilà, je suis honoré les amis que vous me faites à ce point-là. Alors, je pense qu'on devrait monter à l'étage supérieur et garder les arrières d'Urquhart. Peut-être qu'on devrait se diviser, d'approcher la salle des deux côtés. Mais Oui, d'un coup que oui, ça vire mal, on ferait pas mieux de reprendre nos forces avant. Probablement. Oui, parce que je veux dire, ce monsieur-là, sur son trône, il peut attendre 1 ou 2 heures de plus. Je pense pas que ça va faire une différence pour lui. Oui, ce serait peut-être une bonne idée. Où est-ce qu'on pourrait aller se reposer? Peut-être dans la salle principale au premier étage, au rez-de-chaussée. Ça me semble une aussi bonne place qu'une autre. Ou peut-être dans les pièces où est-ce qu'il y avait les chevaliers. Peut-être qu'on serait plus loin des araignées. J'ai pensé à celle avec le sarcophage noir. Ah.
En fait, Esmeralda dit effectivement, je suis plus d'accord pour les tours, puisqu'il y a une seule issue à protéger si jamais on est dans le pétrin. Effectivement, malgré qu'il n'y a pas de sortie non plus. Ah, Sauf si on peut sauter par la fenêtre. à la limite, ça sera ça. Ok, ça fait qu'on va se réfugier dans une tour. Je suis pas super confort à l'idée de dormir dans le lit de ces anciens paladins désormais maudits, mais why not? Ouais, ben, on pourrait Quoi? prendre nos sacs de couchage et tout. Là. Ouais, mais Ouais. quoi, je suis certain que ta présence va pouvoir apporter une certaine gloire à cet endroit et peut-être même donner courage aux âmes de ces anciens paladins pour qu'ils reviennent vers la lumière. Je sais pas où elles sont parties, ces âmes-là, mais j'espère qu'elles reviendront nulle part. Surtout pas pendant la nuit. Donc, Je les ai c'est tout le bonheur du monde dans l'au-delà, mais qui s'approchent. donc On sait c'est pour un long. un short ou un long? On va commencer par un short, puis après ça, si ça s'enligne, on avance. Disons que c'est probablement plus sage de vous aligner pour un short. Je dirais ça comme ça. Là. Est-ce que les paladins respawn au bout d'un moment, genre? Moi, je ne m'avance pas plus que ça. Mais Esmeralda est particulièrement nerveuse et n'a pas envie de s'attarder trop longtemps dans cet endroit. Ok. On va faire confiance à Esmeralda. Fait qu'on fait un short rest? Oui. Et notre Warlock qui est content. Il y a mes spell slots qui le sont moins, par exemple. Ouais, mais bon. Ok, copie dans le cul. C'est pas grave, t'es une machine de guerre, toi. Oui, qu'il y a beaucoup moins de ressources pour éviter les coups. Ou pour pouvoir aider mes compatriotes. Je vais rouler un dé. Ah, tu me niaises. T'as fait un Guillaume! J'ai fait un Guillaume de moi. Roulez-en, les dés, roulez-en. Je pourrais peut-être enrouler un. Bon. Mais. C'est correct, ça. Je reprends un spell slot avec le short rest. Bon, vous me direz quand vous êtes prêt à poursuivre. Moi, c'est terminé. C'est fait. Prête. Excellent. Donc, dans quel ordre allez-vous rendre visite à ce personnage? Moi, je suggère que moi et Formol, on monte par la tour sud avec Urquhart, puis que Duramar, Eilish, puis Unmei prennent la tour nord, puis qu'on laisse entrer Urquhart pour aller parler probablement au maître des paladins. Puis si ça va mal, ben on rentre ensuite. C'est bon. Tout le monde est d'accord avec ce plan de match? Ça me semble correct.
Fait que c'est ça qu'on fait. Donc, Orquart, est-ce qu'on est correct en termes de l'année? On peut faire une scène? Ouais, on peut, on peut faire cette scène-là, puis après, je pense que ça va être. C'est bon. Ben, c'est correct, ça serait une bonne place, honnêtement, pour stopper un peu plus tôt ensuite. Euh, Fait que on va y aller avec ça. Donc, dès que tu mets le pied dans la salle, évidemment, tu n'es pas invisible. Au contraire, tu vois que la créature qui est affalée dans le trône se redresse un peu. Tu vois sa main qui se crispe sur le pommeau. Elle se retourne vers toi et parle avec une voix un peu... je sais pas comment dire, un peu scratchy en anglais, là. Si vous êtes venu me détruire, sachez ceci. J'ai péri à la défense de ces terres contre le mal il y a de cela plus de 4 siècles. Et à cause de mon échec, je suis maintenant maudit à jamais. Si vous détruisez ce corps, mon esprit en trouvera un autre à posséder, et je vous pourchasserai. Vous ne pouvez pas me libérer de mon châtiment, et je ne le souhaite pas non plus. Si vous êtes venu pour libérer ces terres de la créature qui se repaît de leur sang et du sang des innocents, sachez ceci. Il n'y a aucun monstre que je déteste plus que Strahd von Zarovich. Il a tué Argynvost. Il a pris la vie du chevalier que j'aimais. Et il a détruit l'ordre vaillant auquel j'ai consacré ma vie. Mais Strahd est déjà mort une fois. On ne peut pas permettre qu'il meure à nouveau. Au contraire, il doit souffrir éternellement dans cet enfer qu'il a lui-même créé, mais duquel il ne peut jamais s'enfuir. Tout ce qu'il peut faire pour lui causer de la misère et du tourment, je le ferai. Mais je vais détruire quiconque essaiera d'y mettre fin. Ok, donc, pour résumer, vous êtes maudit et vous êtes bien comme ça. Je respecte. Je ne suis personne pour juger vos choix de mort. Vous voulez que Strahd souffre éternellement. Nous sommes ici. Nous ne lui voulons pas du bien également. Strahd est notre ennemi. Nous, ce que nous voulons principalement, c'est sortir de ces terres et au passage être une épine dans le pied de Strahd. Donc tout ce que vous pourriez faire pour nous aider à lui nuire sera vraiment apprécié. Vous pouvez sûrement nous aider à le faire souffrir, comme vous dites. Sinon, ça rien nous ferait plus plaisir. La vengeance est tout ce qui me reste. Mais j'ai également juré allégeance à l'ordre du dragon argenté. Et tout aussi brisé que l'ordre puisse être, cette allégeance ne mourra jamais. Par contre, détruire Strahd mettrait fin à son châtiment, et ça, c'est quelque chose que je ne permettrai pas. Quand il dit ça, tu peux voir, en fait, dans ses yeux, dans son regard, l'espèce de folie de la vengeance qui est là, qui a vraiment pris le dessus sur tout ce qu'il pouvait ressentir depuis longtemps. Mais autrement, malgré ce discours-là, pour l'instant, il ne bouge pas de son trône, ne fait pas de mouvement vers toi. Oui, non, détruire Strahd. Ton épée pas sûr que ce soit. Ton Oui, épée, mon épée. ça ne jase pas en ce moment? Mon épée, pour l'instant, elle est rangée.
Mais est-ce que elle me parle? Est-ce qu'elle a quelque chose à dire? Ben, l'épée en tant que telle te parle pas. Euh, Elle semble pas Est-ce qu'elle désapprouver me... ni approuver particulièrement tes actions, vu que t'as pas vraiment pris d'action là, pour le moment. Là. Ouais, c'est ça. Elle est plutôt neutre parce que je ne... Pour l'instant, à voir en quoi est-ce qu'on pourrait aider que cette créature-là de Strato. Ok. Est-ce que je vais lui demander. Donc, vous voulez que Strad souffre et puis que son tourment continue. Donc, vous voulez pas qu'on se débarrasse de lui. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour justement augmenter ce tourment pour vous? Je ne sais pas, je suis ici depuis tellement longtemps. Je ne fais que surveiller et veiller au reste de mon ordre. Donc le statu quo a l'air de bien vous convenir pour le moment. Tant que Strad souffre, je suis prêt à accepter ma propre souffrance. Vous savez, parce que moi, de ce que j'ai compris, il est à l'aise là. Il est très bien dans cette terre. Ah, ne soyez pas si sûr. Strad est maudit. Il est tout aussi prisonnier de cet endroit que vous. Est-ce que vous autodécrivez pour que nous soyons plus prisonniers? Malheureusement, je ne saurais comment vous aider. Ok, parce que nous, c'est bien dommage, mais est-ce que moi, je viens de vous avouer que j'étais venue ici en quête de... pour être très honnête, je suis un paladin, mais je suis moi-même maudit à ma façon. J'ai perdu... j'ai quelque peu perdu et je pensais que me recueillir en ce lieu m'aiderait à retrouver ma voix. Mais je me rends compte que je ne suis peut-être pas le plus malheureux ou le plus maudit. Que la créature rit de toi un petit peu. Je sais pas trop certain si c'est un rire aussi, c'est comme la bouche qui se décompose à l'intérieur, là, mais tu finis par te dire: il n'y a rien que je puisse faire pour votre âme. Toutes les âmes ici sont prisonnières et ultimement maudites. Mais bon, si cela peut aider votre quête, sentez-vous libre d'explorer le reste du manoir. Cependant, faites attention, on ne sait trop qu'est-ce qui pourrait s'y trouver, et je ne peux pas empêcher les âmes maudites qui errent de s'attaquer aux mortels. Mais soit, moi, je ne vous attaquerai pas et sentez-vous libre de continuer votre route. Merci. Moi, est-ce que je le vois, ce charmant jeune homme? Bonne question, tu regardes-tu? Ben, clairement. Oui, tu le vois, là. Ça se pas bien, cette histoire. Moi, je vois pas un gentil garçon, là. C'est le mal, clairement. Eh bien, c'est un mort vivant, déjà en partant. Ben, c'est ça passe pas, ça. Fait que... moi, je le vois très bien, donc... Attends, est-ce que Ailey fait un mauvais coup? Ben, tu vois qu'il y a un petit peu de fougue qui s'élève en moi. Puis, ben, je me transforme en... Ok, non. Mais je me demandais, genre, je pourrais peut-être demander plus d'informations par rapport au dragon. Faut que tu me calmes. Ouais, parce je pense qu'Ailish il est plus rendu à l'étape d'avoir de l'information, là. Moi, j'ai assez entendu Est-ce que des tu peux faire un plat riche?
Eilish, toi, t'étais dans l'autre corridor, dans le fond, fait que... je sais même pas si, occupé par son dialogue, Urquhart te verrait. Es-tu capable de faire un jet, Ok. Urquhart, un jet de perception? Sinon, moi, avec mon insight au-dessus de la moyenne, est-ce que je vois Ailish qui se pompe puis que je le vois venir, là, Ouais. Eilish, prendre tu te des actions? caches-tu? Hein? Perception. Est-ce que tu te caches, Eilish? Zéro. Ok, ben, en fait, toi et Duramar, Unmei et Duramar, vous autres, c'est pas compliqué. Vous voyez Eilish, il y a des ailes radiantes, lumineuses qui sont en train de pousser dans son dos, puis il s'élève graduellement d'une coupe de pouces dans les airs par-dessus le plancher. Euh, Dieu. Urquhart, tu vois le petit jet de lumière qui passe entre les craques de la porte dérobée en face de toi dans le corridor, et tu commences à te douter que quelque chose ne doit pas aller super bien face à cette lueur radiante-là. Ok. Non, 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 non. Je préviens la créature que un de mes amis semble avoir perdu la tête. Je sais, mais on va calmer la situation là. Le statu quo, on aime ça. Et tu vois que la personne devant toi remue la poussière un petit peu qui s'était accumulée sur son épée et commence à s'étirer les épaules, se Non, préparant non, pour non, non. Fait que Je me moi, passer à précipite, l'action. je me précipite puis je fais un plaquage à. À Eilish. Ouais. ben, j'ai-tu. Je le vois, là, le dit paladin mort, Ben, si vous avez ouvert la evil. porte, oui, vous le voyez, là, il est juste en face de toi, là, il est à genre 15 pieds de toi. Là. Ok. Fait que je peux le Non, non, greeter mais de la attends. bonne façon. Techniquement, tout le monde voit qu'il y a de la lumière qui vient du deuxième couloir. Tout le monde pressent que c'est Ouais, tout le monde se doute qu'il y aura du grabuge. ça. Donc, nonobstant la situation, bien durablement, on profite du dernier 15 secondes qui reste là. Alors, il ouvre la porte et il court vers le Panadège et il lui dit genre, dites, monsieur, avant la délibération, le dragon qui est mort, est-ce que son fantôme est toujours dans les parages aussi? Excellente question. Est-ce que lui, il sait ça? Donne-moi 2 petites secondes. Honnêtement, je pense pas qu'il le sache. Non, il est pas au courant de ça. C'est peu importe. La seule chose est de nous assurer du tourment de Strad. Nous sommes tous condamnés à mourir et rester ici pour l'éternité. Mais en fait, il consiste en quoi exactement ce tourment? Et quoi? Il est maudit et tout, mais je veux dire, en quoi est-ce qu'il est bloqué? En quoi est-ce qu'il est prisonnier? Qu'est-ce qu'il peut? Fais-moi un jet de religion. Il est prisonnier du demi-plan. Oh non! Ah Est-ce que je peux pas juste faire un oui. jet de. Non, non, genre, est-ce que je peux pas faire un jet de persuasion, genre pour le persuader de me dire un truc? Non. My God. Reste une question. Ouais, non, il est pas. Tu sais pas comment ça se fait. Faut que tu crois sur parole qu'il est maudit. Est-ce Mais, qu'il y a quelqu'un qui est proficient en religion? moi, Ellie? Ellie, Mais- tu peux faire un jet pour le fun, ça va. je m'en calisse. Ouais. Ben, non, c'est correct, mais j'ai 3 dés. tu sais, Eilish, que les gens qui meurent avec un très grand désir de vengeance au cœur reviennent souvent sous la forme de revenants.
et que ces revenants-là sont toujours des créatures maléfiques, tout aussi bonnes qu'elles aient pu être dans la vie. La vengeance et la mort les transforment en quelque chose d'horrible. Oui, bon. Fait que voilà. Moi, je me fâche. Ok. Fait que avant que tu te fâches, on va tout faire une initiative parce qu'il n'y a rien de surprise, mais je propose que vu que Orquart ne durera probablement pas toute la durée d'un combat puis qu'on a des petits problèmes de visuel, qu'on arrête plus tôt pour ce soir, puis qu'on reprenne avec cette scène dramatique lors du prochain épisode. Bon. Moi, je vais proposer qu'on continue à fouiller le manoir pour voir si c'est un moyen de. Que monsieur là ne connaissait pas de briser la curse. Parce qu'effectivement, si on tue et qu'il revient, ça sert à rien. Ouais, mais ça, c'est ce qu'il dit, hein. Ça veut pas dire que c'est vrai. Ouais, c'est un truc que j'ai pas trop de mal à croire d'une façon ou d'une autre. C'est vrai que je suis pas le meilleur en arcana ou quoi que ce soit, mais ça me semble pas improbable et j'ai pas envie de prendre de risques. Tu sais que c'est vrai. Hey, Bon. Ben non, toi t'en as Ok. aucune idée avec ton 2 de religion Orquart, là, mais Mais j'y crois. Ouais, peut-être pas, mais ça reste que le capitaine Ah, ouais. de Dragon nous a dit Euh. les gens. Pat, on peut pas vraiment rouler l'initiative si on peut pas mettre de token non, sur la map. on va la rouler à la prochaine séance, là, on va recommencer Ok. à ce moment-là, parce que avec tous les bugs de Roll20 à soir, ça vaut pas la peine, là. Moi, je vais garder mon 30, ça te dérange pas. Ton 30 de radiant. Ah, ton Guiding Bolt. Il y a pas- Ouais, pour ça, il faudrait que tu touches. C'est ça. À 9, Ah ouais, tu toucheras pas grand-chose. Non, on va donner une chance à tout le monde de repartir sur des bonnes bases. De toute façon, ça veut pas dire que tu vas avoir la chance de le lancer, dépendant t'es où dans l'ordre d'initiative, là. Effectivement. Super. Donc, notre inspiration du jour va aller à... Moi, je dirais Orquart. Ouais, moi aussi. Je suis d'accord avec Ouais, quoi. c'est sa quête personnelle. Là. Je pense que c'est son temps d'avoir le spot. Ouais. Sa tentative de négociation. Puis si C'est- Elish continue à scraper c'est ça comme donné. du monde la semaine prochaine, c'est peut-être lui qui aura son inspiration, là. Alright. Fait que Orquart, rajoute-toi l'expression du jour. Ben, pour les gens en ligne qui ont eu la patience de nous observer malgré les bugs, l'absence de visuel dans la dernière partie, un gros merci. Et on se reprend dans 2 semaines.